Good evening, ladies and gentlemen. Bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue à la 69e soirée avec l'échangiste. It is a pleasure to be in the 69th soirée with the Changers. We have a whole new panel here tonight, and we're looking forward to it. Yes, it is extremely good to put your cell phones on silence. Mettez s'il vous plaît vos portables en silence et on va commencer avec une projection en plus. Good evening and merci d'être là. Merci beaucoup Michael, donc Michael Woolworth qui nous accueille ainsi que son équipe depuis de très nombreuses lectures maintenant et de très nombreuses années. Et donc c'est dans cet espace magnifique que nous réalisons nos lectures. Nous c'est Double Change ou Double Change ou enfin vous prononcez comme vous voulez. Double Change par exemple aussi. Et on organise depuis 25 ou peut-être même 26, oserais-je le dire, 26 ans des lectures qui réunissent des auteurs francophones et anglophones tous les mois à peu près, et l'une des particularités c'est qu'on traduit toujours le poète anglophone. Donc je veux remercier Michael bien évidemment et puis toute son équipe, Léa, Spin, Martin, Gaëtan et Irsan qui a réalisé la magnifique affiche que vous avez vue en entrant. Chaque fois nous sommes gratifiés d'une affiche avec les noms des lecteurs et des lectrices c'est un plaisir tout particulier d'introduire cette lecture et d'avoir préparé cette lecture avec Olivier Brossard qui est là, et puis Abigail Lang qui n'est pas là malheureusement, mais nous sommes les trois personnes, il y en a d'autres, il y a des members at large, nous sommes les trois personnes de Double Change, et c'est un plaisir particulier d'organiser cette lecture autour de trois lecteurs, trois lectrices qui me tiennent particulièrement à cœur parce que je les considère comme des amis et aussi comme des personnes et des personnalités extrêmement fortes, bien que leur travail soit divers, c'est-à-dire que peut-être il ne va pas s'agir de chercher des ressemblances entre leurs écritures, puisque c'est ce que nous faisons à Double Change. Nous ne mettons pas forcément des gens dont les écritures se ressemblent, mais des gens dont les écritures entrent peut-être en tension. Bien qu'il ne faille pas chercher donc de ressemblance peut-être en leur écriture, entre leurs écritures, c'est vrai que ces trois personnes ont une personnalité extrêmement forte et on va le voir avec Elke de Richke qui va lire en premier. Donc nous accueillerons Elke de Richke, ensuite Beswamet Dwebedi et ensuite Anne Malaprade, je les introduirai les uns après les autres. Elke est poète ou poétesse, elle est traductrice, elle est théoricienne, bilingue, néerlandais, néerlandophone, francophone et peut-être ce soir y compris anglophone, on va le voir puisqu'elle a traduit certains de ses textes en anglais pour le public anglophone qui est ici présent. Elke a un travail vraiment assez spectaculaire qui, vous allez le voir, pour ce livre en tous les cas, prend naissance dans des images. C'est ce livre qui vient juste de paraître, Paradisiaca, un lac opéra dans la collection Poésie commune des éditions MF, une très belle collection. Et dans le livre, il y a des images, il y a des inserts, enfin c'est un livre vraiment conçu aussi comme un objet, c'est très très beau. Vous pourrez peut-être lui demander de vous le montrer à la fin de la lecture et puis on vous encourage à l'acheter, il vient juste de sortir. Donc le travail de Elke se nourrit d'images et il interroge les relations entre les corps restreints, ce qu'elle appelle les corps restreints, les corps étendus, dans un dialogue toujours entre les arts, la littérature, les arts plastiques, le cinéma, la musique, mais aussi les sciences, la médecine, la cosmologie. Elle a formé un duo avec Alessandro De Francesco, je ne sais plus comment vous l'appelez, votre duo, mais en tous les cas... Voilà, autour des cosmologies. Bon, le travail de Elke est très très ample. Vous pouvez retrouver plein d'éléments bibliographiques en ligne. Elle a publié des livres chez Lansine. On pourra
signaler par exemple Et puis soudain il carillonne 2025-2021, donc une anthologie publiée chez Lanskin en 2023. Elle a publié des livres à la lettre volée. Elle est également traductrice de Kess Owens, justement à la lettre volée. Et puis elle est professeure de littérature et d'art à l'école Saint-Luc supérieure des arts et l'ERG à Bruxelles, où elle anime la plateforme de Living Library. Et si vous n'avez jamais vu cette plateforme en ligne, je vous conseille d'aller voir Living Library, The Living Library, où elle invite des auteurs, des autrices pendant une grosse heure. C'est un dialogue qu'elle mène avec ses autrices et ses auteurs. Elle leur permet de lire et c'est des moments absolument magiques parce que Elke travaille en profondeur le travail des personnes qu'elle invite. Et donc c'est des moments inoubliables et c'est des archives aussi inoubliables. En tous les cas, j'ai assez parlé et donc voici Elke. Merci beaucoup d'avoir fait le déplacement depuis Bruxelles et merci à vous de vous être déplacé aujourd'hui dans ce jour de pluie. Bonsoir, merci beaucoup. Tout d'abord à Double Change, Vincent Brocard, Olivier Brossard, merci pour cette très belle introduction Vincent. Merci au public d'être là. Donc je vous présente aujourd'hui quelques extraits de ce livre Paradisiaca, un lac opéra. Tout d'abord en français et puis donc en deuxième lieu en anglais. C'est un livre en fait qui a été pensé, imaginé autour du lac de Constance. Le lac de Constance est le 3e lac d'Europe. C'est un lac transfrontalier entre l'Allemagne, l'Autriche et la Suisse. Et donc voilà, j'ai voulu avec le livre qui compte, c'est quelque chose en fait entre la poésie, la prose et le théâtre, mais finalement le tout se conçoit quand même comme un opéra. C'est un livre hybride en quelque sorte qui chante la réalité et la nature de ce lac à travers une quarantaine de personnages qui ne sont pas forcément des humains, mais qui sont les instances autour du lac. Tout d'abord le lac lui-même, et après, en fait, ce qu'il y a autour du lac, c'est-à-dire le rivage, l'eau, la lumière, les églises, les glaïeuls, les marionnettes, parce qu'il y a aussi un célèbre théâtre de marionnettes dans la ville de Lindau. Et voilà, donc je fais parler le lac à travers, de façon latérale, en fait, à travers tous ces personnages. Dans le livre, il y a une insertion d'une petite gravure. Donc je me suis penchée aussi sur les représentations du lac. Et puis j'ai fait toute une archive en fait, de photos. Et donc ce que vous voyez ici, c'est une série de ces photos. Vitesse croisière. Mon champ de vision tourbillonne de tempête et la largeur de ton regard sous tes cheveux blonds. Ce en quoi nous conduisons chuchote en bleu et en nuages. Nous creusons jusqu'à nos doigts entre ciel et asphalte, flashant parmi des branches qui tiennent à peine dans une réalité de couloir. Je n'ai Dieu que pour toi, pour tes cuisses musclées. Le long des berges, je te peigne, j'observe tes cumulus. Sont-ils épousables? Leur robe d'une si fine filature. Et doucement, je pénètre ton présent entre ciel et terre, sous le soleil, sous la petite lune, comme ça plaît à mon organe.
C'était la voix du cœur. Possible défaillance. D'un blanc blafard battant sommes-nous, à peine différenciables du mur. Ouvrez-nous et la balustrade décollera avec le drap où il est écrit qu'il est écrit que le restaurant est ouvert. C'était le volet de l'hôtel. Depuis des jours déjà ligotés, froids et bleus dans le noir, puisque le vent, nous stimulons une terrasse où nous simulons un point d'exclamation. Notre portée, mais vraiment pas ce que tu imagines. Les parasols. Dévalant les collines. À l'aube, je suis montée jusqu'à Alt-Hohenfels pour mes esquisses. Depuis le rocher à pin, je survolais le district et plongeais, vol tombant, vers le village avec sa tour si fine d'âge et ses navires amarrés, lâchez les amarres. Dans mon vol, j'enfonçais que j'enfonce à jamais les arbres fruitiers dans la colline. Je gravais les pentes de l'Altgau de mes doigts, si froids. De mon crayon, je cajolais les rives occidentales. Aussi voulais-je soulever le Bodan suisse de ses pics, endosser leur fourrure d'hermine. À droite du pâturage, savais-je encore où j'étais dans la nage, je plaçais le paysan au plus près de sa petite vache d'argent. C'était Godefroy Engelmann sur sa gravure de 1829. Présage. Brume, où le lac se referme sur des collines à obscurité de sapins. Beauté broyante près des rivages après la pluie, d'un gris saturnin jamais chagrin de ciel qui miroite l'eau. Et l'eau, le ciel, mais plus obscurément au ralenti, réfraction plus lente. Suspension d'un temps qui dérive, propulse vers un point à nuage blanc, nuage noir crépusculaire. Présage que plus personne ne sait lire. L'eau nocturne s'embrase, eau de toutes les couleurs qui roulent dans la nuit et survolent le pays. À l'aube, la région décolle tellement au nord-est qu'elle expire vers le sud-ouest. Pays du Levant qui explose les premiers rayons pour se lever résurrectionnel de la nacre. C'était l'âme près du Bodan. Métamorphe. Comment j'ai dû arracher à moi-même, virer d'abord coulis, puis hirondelle, pour m'éclater énorme rose, en pousse saugrenue contre les collines, avec pour seul but de parfumer ta bouche. C'était le cœur sur les hauteurs de Sepling. Lucide au milieu de la forêt, où le ciel se remplit d'étincelles et obscure vers le centre, et le soleil vaporise les troncs en flocons jaunes. Les racines tellement tentées de percer la terre. À travers les sapins, l'œil perçoit des étoiles transitées de tapisseries. Sur la colline, le maquis s'allume brutalement, flambant plus que 2 soleils métalliques. Et presque toujours il vente. Des bancs de nuages tempêtent autour du lac, emportant les pins qui crient leurs tétons dans le ciel.
Plus tard, lépré, peste, immobile. Mais du moment qu'on détourne la tête, il coulisse sur les reliefs. C'était le lac scrutateur. Qui, depuis l'eau, accourt à corps radieux et bassin large, transfusé depuis le rêve. Plus petite jambe à la cuisse qui copie la course, dérive vers les berges nocturnes. Et raréfaction des gouttes, mais abondance de chlorophylle entre ses bras. Son corps à petite tête, incertain si c'est d'homme ou de femme, accourt, entouré de lignes mouvantes. Aura de gestes, cuivre et rose, presque accompli. Sa petite tête tourne à queue de cheval, rayon qui chaque seconde change de nature, tout comme ses mains d'ailleurs, qui finissent sur des doigts fuyants, sur son pubis poilu, une seconde queue tombant. Et ce que ça veut dire est flou, surtout ses doigts, à fil pourpre la terrifie. Et cette vapeur de cire ovale qui monte du sol, tournant ses mains poisseuses. Le vent souffle le lac dans ses cheveux. Des bourgeons accostent sur ses bras. Et à présent, elle voit les squelettes à fin câblage. C'était le lac à vision impeccable. Et maintenant un dernier en français. Je respire, retourner en filament à entrelac, somptuosité pistache, permis de vieux rose. Je respire sur plan d'eau où les choses se lèvent irrégulières et éblouissamment perdues, dans qui n'est plus haut, mais tamisé. Je respire dans les ciels traversés de bleu, au milieu de sable noir, où la lune est volontairement verte. C'était le poème dans le rêve. Cruising speed. My field of vision full of horizon storms, and your eye with under your blonde hair. What we drive into whispers in blue and clouds. We dig into each other's fingers between asphalt and sky, flashing between trees that swirl into the window, barely holding their ground in a reality of lanes. I only have eyes for you, your muscular ties. Along the roadside I comb your locks, I look at clouds. Are they marriageable, their droplets so finely spun white? And slowly I glide into your blonde present between heaven and earth, under the sun, as a heart organ pleases. This was the voice of the heart. Possible disturbance. Pale white, fluttering, we are barely distinguishable from the wall. Open the door and the railing will come loose, along with the sheet on which it is written that the restaurant is open. These were the shutters of the hotel. We are blue, dark dew for days and tight of night because it's windy
we stand out against white and simulate a terrace or stimulate an exclamation mark. No, our reach is by no means what you think, the parasols. Rolling down the hills. Yesterday morning I climbed up to Althohenfels and made some sketches. From a rock covered with pine trees I overlooked the district and dove down to the village with its needle-thin tower and ships. In my flight I planted fruit trees on the hills, engraved the slopes of the Altgau with my cold fingers, and with my pencil I caressed the western shores. I also wanted to show the Swiss Baudin with its snow-capped alpine peaks put on their ermine coats. To the right of the pasture, I no longer knew where I was in the thick of it. I placed the farmer as close as possible to his little silver cow. This was Godefroy Engelmann on an engraving from 1829. Omen. Mists where the lake closes on hills full of foliage and spruce darkness. Crushing beauty after rain at the shore. Lead grey never saddens air that mirrors in the water, and water the air but darker, slower refraction. Suspension of time that slips away, pushes the sky to a point with white smoky clouds, black twilight clouds. Omen that almost no one can read anymore. When the sky turns orange, the water blazes in this evening land of all colors that rolls purple-blue into the night and flies over the lake. At dawn, it stretches so far to the northeast that it fades away towards the southwest. Land of the rising sun, blasting the first light to rise as if resurrected from the mother of pearl. It was the soul at Boatman. It comes running out of the water with radio body and white pelvis, transfusion of the dream. Smaller leg on the tide that copies walking, drifting off to the nighttime roadsides, and scarcity of drops but abundance of chlorophyll between the arms. Its giant body with a small head, doubtful whether it belongs to a man or a woman, runs surrounded by moving lines, auras of gestures already accomplished, copper and pink. Its head turns with ponytails, rays that change character every second, just like its hand, which end in fanning fingers. A second ponytail falls over the hairy pubis, and what that means is enigmatic, especially the fingers with purple threads frighten her, and the waxy oval vapors rising from the ground and making her hands sticky. The wind blows the lake into her hair, buds appear on her arms, and now she sees the fine wired skeletons. This was the lake with flawless visibility. And now the last one. I breathe, steering in strands into tangles of pistachio-colored opulence between
old pink. I breathe on water surfaces where what rises is changeable and dazzlingly searching in something that is no longer water but riddled. I breathe in skies of blue amidst black sands where the moon is deliberately green. This was the poem in the dream. That's your